Bon, sur le but du Sénégal refusé, pour moi, il aurait dû être accordé parce qu'il n'y a absolument pas faute sur Hakimi selon moi. Hakimi, tu vois bien qu'il joue pas le ballon, c'est le premier à mettre les mains. Ensuite, il y a un contact entre les deux joueurs. Hakimi tombe, je suis désolé, je vois pas elle est où la faute. Hakimi n'est même pas concerné par le ballon. Ensuite, sur le penalty sur Brahim Diaz, pour moi, en vrai de vrai, les gars, le penalty peut se siffler. Parce qu'on voit bien que le défenseur sénégalais agrippe Brahim Diaz. Après, oui, Brahim Diaz se laisse tomber. Les gars, c'est le football, c'est du vice. Ça peut se siffler. Je suis désolé, ça peut se siffler. Maintenant, quand t'as refusé le but du Sénégal, qui pour moi est clairement discutable, tu peux pas venir donner 2 minutes plus tard un penalty de la sorte. Ça, c'est impossible. À la limite, tu compenses sur ton erreur sur le Sénégal, tu compenses et tu siffles pas penalty. Mais tu peux pas donner le penalty au Maroc à ce moment-là. Et même l'arbitre, il a une attitude très étrange. Tu viens de prendre une grosse décision. Le match est en train de partir en steak et toi tu rigoles, tu souris. Ensuite, moi les gars, personnellement, honnêtement, j'ai vraiment pensé que Brahim Diaz avait volontairement raté ce penalty pour en gros remettre les compteurs à zéro. J'arrive pas à croire que Brahim Diaz, penalty décisif pour offrir la CAN à ton pays, même s'il y a un scandale, tu vas tirer comme ça si c'est pas volontaire. Après, il y a plein de frérots qui m'ont dit ouais, mais on dirait pas, il a fait un bisou sur le ballon, t'avais l'impression qu'il était vraiment impliqué, qu'il voulait vraiment donner la victoire à son pays. Moi, je pars du principe que il peut pas volontairement montrer qu'il a fait exprès, parce que si tu montres volontairement que t'as fait exprès de rater, en gros, tu sous-entends clairement que l'arbitre a été injuste avec le Sénégal et tu renforces ses soupçons de corruption. De toute façon, on n'est que dans la spéculation, on sait pas s'il a fait exprès ou non. Mais à partir de ce moment-là, les compteurs étaient remis à zéro. Après, dans le match, je trouve que c'était deux grosses équipes qui se sont affrontées. Le Sénégal a eu l'occasion de tuer, tout comme le Maroc. La balance a penché vers les Lions d'Ateranga qui remportent leur deuxième CAN en 4 ans. C'est très très fort. Félicitations aux Sénégalais.